catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch avec une nouvelle entrevue. Ça fait plaisir et oui, après avoir reçu Kuro, on continue dans le catch français avec tout simplement quelqu'un qui fait parler d'elle. Et oui, je dis elle parce que si vous n'avez pas la version vidéo, c'est une femme. Et oui, ça fait plaisir et c'est une catcheuse qu'on entend parler d'elle. C'est Delia. Salut Delia, ça va ? Salut, merci de me recevoir. Bah merci à toi d'accepter parce que c'est pas si courant que ça que tu passes sur des chaînes YouTube ou autre, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que j'accepte. Enfin, en fait, j'ai pas de proposition tout simplement, donc Ouais, voilà. Et c'est dommage, il faut. Bah moi c'est pour ça j'essaye de faire de plus en plus d'entrevues avec des catcheurs et des catcheuses français parce que je pense que c'est important de parler de vous aussi, surtout avec la pandémie et tout ça, il n'y a pas eu trop de shows et tout ça. Heureusement, là ça reprend un peu. Ouais, petit à petit. Ouais, ça fait plaisir, j'imagine. Donc voilà, on va discuter ensemble pendant, on verra bien combien de temps, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent la chaîne des rebuts du catch, ils savent que je parle souvent beaucoup, donc voilà. Mais en tout cas, bien entendu, avant de commencer tout ça, n'hésitez pas, si vous souhaitez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube des rebuts du catch, on sera également disponible en version podcast. Donc tu seras sur Spotify, Delia, hein, voilà. Sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sur partout. J'écouterai mon propre podcast tous les jours. Ah ouais, bah tu peux, si ça te fait plaisir. Vous pouvez également laisser des étoiles sur Apple Podcast. Je le dis jamais assez, mais on peut mettre 5 étoiles à Delia, par exemple. Hein, voilà. 5 étoiles, 5 stars. Voilà, effectivement. Donc voilà, et puis bien sûr, si vous souhaitez nous aider, vous pouvez vous abonner en tant que membre de la Rebut Family sur la chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour être membre premium de la chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas pour avoir les podcasts comme cette entrevue en avant-première. Bon allez, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Et ce que j'aime faire d'entrée de jeu généralement dans mes entrevues, c'est vérifier si la page Catch Match de mon invité est bien correcte. Est-ce que tu es au courant que tu as une page Catch Match déjà ? Absolument pas. Non, bah on va vérifier du coup si elle est vraiment bonne. Je pense que c'est bien de commencer comme ça. Est-ce que tu souhaites qu'on dise ton âge ? Parce qu'il y a ton âge sur oui, ouais. Bien sûr. Alors logiquement tu as 24 ans. Ouais. Ouais, donc pour le moment ils sont bons là-dessus, c'est bon. Promotion freelancer, bon ça on est bon, hein. Voilà. T'as pas encore signé. Non. Non, peut-être. Donc tu es Birds Place, donc tu es né à Paris, c'est ça ? Si je ne dis pas de bêtises. À Paris, voilà. Je suis à Argenteuil, mais ouais, c'est pas loin. Argenteuil, bon, bah voilà, Catch Match, faudra rectifier. Faudra rectifier. Et il y a marqué que, oui, parce que là, il y a pas le poids, encore heureux, mais il y a la taille, il y a marqué que tu fais 1m55. Voilà. 1m56. Ah, ça sera changé. Ça sera changé. 56. Mais... Bon, après, c'est ce qui est écrit sur mes papiers d'identité. Je t'avoue, je sais pas si c'est vrai. Mais... D'accord. Et puis, vous pouvez bien sûr suivre Delia sur tous ses réseaux sociaux. Tu es sur Instagram, sur Facebook également et sur Twitter également. Donc, il y aura ton Twitter juste en dessous de toi. Donc, voilà, j'ai mis ton Twitter sur l'overlay. Donc voilà. Tu es une jeune catcheuse déjà avec ton âge, parce que 24 ans, c'est pas vieux, hein, voilà. Et aussi au point de vue de l'expérience, parce que tu as au final peu d'expérience. Tu as commencé le catch en 2017. C'est ça. C'est ça. Ouais.
J'ai Du côté commencé de à la chez... PC, ouais. à la PC, c'est ça. Mm. Et puis dernièrement aussi, tu es chroniqueuse pour une émission Blockbuster sur France Inter. Ouais, c'était super. Non, franchement, Ouais, j'avais jamais fait d'émission radio ou télé et franchement, si ça à refaire, je le referais. ouais, C'était intéressant. Et puis, tu sais, c'est pas une émission du genre, ah, le catch, c'est du ouais, faux, ah, peut-être. C'était vraiment très intéressant. On a eu beaucoup de sujets de discussion. ouais. On a parlé des indépendants, des grosses compagnies, etc. Donc, non, franchement, c'était super. Et puis, Frédéric, celui qui Qui a menait animé. l'émission, Ouais, franchement, il était top, super ouais. gentil et tout. Non, franchement, c'était super cool. Ouais, je l'ai écouté ce matin, c'est pour ça que j'en parle aussi. Je l'ai écouté ce T'en as matin. pensé quoi? J'ai trouvé ça super. C'est pareil, j'ai fait un tweet du coup par rapport à ça en disant merci Blockbuster d'avoir fait une émission sur le catch avec déjà des personnes qui sont dans le business, on va dire, en France. Bien sûr. Donc il y avait toi, il y avait Elmer Logenek, Ravage et Sturi. Donc voilà, une belle équipe, clairement. Là, il y avait à peu près tous les styles en plus. Sturi, l'ancienneté, Elmer aussi, l'ancienneté. Même Ravage au final, hein. Mhm. Ravage a quand même pas mal d'expérience, mais t'étais bien entouré du coup. Ah oui, oui, puis en plus on se connaît tous, donc Ouais. c'est vrai que ça facilite aussi la discussion quand tu Mm. connais les personnes. Donc ouais, non, non, franchement c'était une super émission, Ouais, ouais. j'ai beaucoup aimé. Bah tant mieux, tant mieux. Bah, je vous invite, les amis auditeurs, Ouais. à bien entendu aller l'écouter et à faire parler de cette émission parce que plus vu que voilà, c'est France Inter, même si c'est un podcast, hein, c'est pas passé à la radio si je dis pas de bêtises. Je crois que Je- c'est juste un podcast Ouais, et de ce qu'il nous avait expliqué, ça passerait à l'antenne l'été prochain, d'accord. de ce que j'ai Ok. compris. Ok, d'accord. Après, Mais en tout cas, voilà, c'est disponible en podcast sur, sur le site de France Inter. Donc surtout, bah, n'hésitez pas à l'écouter parce que c'est très intéressant. Il y a plein d'anecdotes. Si on ne connaît pas encore tous ces anecdotes, voilà, Sturi, c'est l'un des spécialistes là-dedans en France. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis toi, bah, ça permet de mieux te connaître parce que, Mhm. bon, on va revenir un peu sur comment tu as connu le catch et tout. J'imagine que c'est un peu les questions que tu t'attends un peu. Mais je sais déjà que c'est via ton oncle. Du coup, C'est ça, j'ai c'est vrai, voilà, ouais. j'ai appris ça grâce à l'émission. Donc voilà. Non mais voilà. Et puis ouais, donc tu as que 4 ans d'in-ring expérience, comme ils le mettent sur Cage Match. Mais ouais, effectivement, et je trouve que c'est ça qui m'a intéressé chez toi. C'est aussi l'une des raisons que je voulais t'inviter ce soir. C'est parce que, bah oui, certes, t'as que 4 ans d'expérience, mais t'as vite évolué, je trouve. À une vitesse, je pense que tu es l'une des catcheuses qui est dans le circuit français, qui catch le plus peut-être actuellement. Euh, Bah, c'est difficile à dire avec le Covid. Ouais, c'est vrai. Et après, moi, je trouve que dans le catch féminin, il y a des filles qui tournent pas forcément en Mhm. France, mais Ouais. je pense par exemple à Anastasia, Mhm. Calypso, Kira etc., Kimura. et Kira, mais qui sont aussi à l'étranger, comme Ouais, bien à sûr. la ROE, je crois, en Ouais. Autriche. Je Ouais, sais pas si c'est ça. je crois. Euh, Ouais. et elles font plein de petits shows à Mhm. l'étranger. Donc après, voilà, c'est pas forcément, c'est vrai que bon bah les fans sont pas forcément au courant, ou alors Mhm. c'est vraiment beaucoup sur les réseaux. Ouais. Après voilà, moi je pense que on a toutes on a toute notre entre guillemets circuit. On Oui. tourne tout un petit peu en Europe, mais après c'est vrai que moi vu que j'ai fait la WXW, bah Mhm. forcément ça C'est c'est normal. une, c'est une plus grosse, c'est la plus grosse Ça fait fédération en parler, ouais. Europe, donc ça fait parler, mais ça veut pas dire que je suis celle qui tourne le plus. Moi, je vois Mhm. mes collègues C'est Calypso, vrai. Kira et Anastasia qui tournent pas mal aussi à l'étranger, donc moi Ouais, je c'est trouve ça sûr. super. Après, c'est Mhm. sûr que voilà, faut vraiment soit être sur les réseaux pour le voir, soit vraiment suivre les petites structures en Europe pour le savoir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, que ça soit Anastasia, bah, Kiara est déjà venue sur la chaîne, mais Anastasia, Kiara et Calypso, ça fait 3 parties ça fait 3 invités que j'ai envie de réinviter sur la chaîne ou inviter. Et ça sera le cas dans ces entrevues, ça. Enfin, si elles acceptent, bien entendu. Hein, je vais pas forcer. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc c'était la page Cage Match. Après, il y a d'autres informations que je vais y arriver tout de suite. Mais voilà, bon, là-dessus, ils sont pas trop mauvais, ça va. Les Allemands Ça sont va. pas trop. Ça va. Parce qu'il y a celui qui s'occupe de catch match en France, enfin, pour la partie française, qui suit les rebuts. Donc, c'est pour ça. Ok.
C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Comme ça, je me dis, si c'est faux, il peut rectifier. Voilà. Donc, on arrive à un moment que j'aime bien, c'est que je vais essayer de faire de plus en plus, c'est d'élire en plusieurs informations. Alors, je ne l'appellerai pas tout le temps comme ça. Tu n'auras pas tout le temps ton nom dans toutes les entrevues. Hein, mais voilà. Ton premier match, c'est le 10 décembre 2017 contre Jazz Lanka chez APC. Non. Non, c'est pas ça. Ah bah voilà, Ça, quel match. Alors, ça, c'est mon premier match à l'APC. Ok. Mon tout premier match, c'est contre Camille. Ok. Et c'était, je ne sais où, Ok. je ne sais même pas si c'était une fédération ou si c'était un show extérieur. Ouais, une fête une foire ou un truc. Voilà, c'est ouais. ça. Okay. Donc je me souviens plus si c'était une fédération ou si c'était juste un show comme ça. Mais c'était mon premier match, c'était avec Camille. Et je me souviens que c'est Elmer qui m'avait proposé. Ok. Et ça, c'était mon premier match. Ok, parce qu'à ce moment-là, Elmer était toujours chez APC, du coup. Ouais, à ce moment-là, Elmer était toujours à l'APC. Et du coup, c'est lui qui faisait encore les entraînements là-bas, qui était encore entraîneur. Et du coup, je m'entraînais avec lui aussi. Et du coup, c'est lui qui m'avait proposé de faire mon premier match là-bas. Okay. Et du coup, ça, c'était mon premier match avec Camille. Mais Jazz Lanka, c'était mon premier match à l'APC. À l'APC, ok. Il n'était pas prévu d'ailleurs. D'accord, ok. Et comment tu as réagi parce que tu n'avais pas beaucoup d'entraînement à ce moment-là? Pas du tout, non. C'est vrai que ça arrivait assez vite. Ouais. Parce que je crois que j'ai commencé à catcher même pas un an après mes débuts d'entraînement. Ok. Même moins, je crois. Tu as commencé à t'entraîner quoi, de début 2017, quelque chose comme ça, quoi? Ah oui. Ouais. En fait, j'ai fait 2 semaines en décembre 2016. Et après, j'étais partie avec la fac en voyage, etc. Donc, j'étais pas présente. Mais c'est vrai que dès que je suis revenue en janvier, j'ai commencé directement les entraînements 4 jours par semaine directement. Et je m'entraînais tout le temps. Mais c'est vrai que je crois que mon match, c'était au mois d'août. Quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Ouais. Donc ouais, j'avais pas d'expérience. Mais c'est vrai que ça s'est passé assez vite. Et ensuite, après mon premier match à la PC, ça s'est enchaîné. Ouais. Ça s'est enchaîné. C'est ça qui est assez hallucinant parce que j'ai noté, donc en 2018, on va dire que dans ta première vraie année, on va dire, t'avais fait, alors que je retrouve le chiffre parce que je l'avais noté quelque part, t'avais fait 16 matchs en 2018, ce qui est quand même beaucoup, je trouve. C'est possible, oui. Alors, il y a peut-être des matchs qui ont zappé, mais ça fait quand même beaucoup, je trouve, pour une catcheuse qui avait 1 an d'expérience et ça montre, entre guillemets, c'était tant mieux pour toi, mais ça montre un peu le manque de catcheuses en France aussi. Ah oui, totalement. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à l'APC, après j'ai été contactée, entre guillemets, partout, que ce soit sur des grosses fédérations françaises ou les plus petites, ou des fêtes foraines, ou peu importe. Ouais. Et d'ailleurs, j'affrontais toujours Camille. Ouais. Ou Kira aussi, j'ai vu beaucoup. Kira, et en fait, sur une période de 1 an presque, tous les week-ends, j'étais avec Camille. Et parce que justement, en fait, il y avait personne d'autre, on va dire. Donc, ouais, c'est vrai que après, on s'entend très bien, Camille et moi. C'est une bonne amie à moi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est sur le ring, ça tourne un peu en rond peut-être aussi à un moment. On tourne un peu en rond parce que déjà de base, moi, je suis entre guillemets nouvelle, donc au final, Camille, je la connais par cœur, donc je connais tout ce qu'elle fait, donc j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre d'elle. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on tourne en rond, et puis surtout, au final, nous, après, ce qui était bien, c'est qu'on s'amusait plus qu'autre chose. Je me souviens du match qu'on a eu en Italie. On était à une plage. On avait fait 2 shows la veille et le lendemain. Et en fait, le lendemain, le promoteur nous a laissé la journée de libre. On était allés à la plage et puis il nous appelle. Les filles, vous êtes où? On est à la plage. Les filles, le show, il commence dans 10 minutes. Ah oui, effectivement. Alors, on est allé au show.
on était encore en maillot de bain, on n'était Ouais. pas maquillés, et en 10 minutes, on a tout fait et on est monté sur le ring. Et au final, Ouais. j'aurais jamais pu faire ça avec quelqu'un que je connais pas, Ouais, clairement. c'est ça. Parce que en 10 minutes de temps, on n'était pas prête, on a catché sans maquillage, c'était n'importe Ouais. quoi. C'était de l'impro Mais sur le aussi- ring, tout ça, quoi. Ah oui, totalement. Mais après, c'était Camille et du coup, Ouais. j'avais une certaine confiance en elle et je la connais aussi, donc j'avais pas cette appréhension. Mm. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se tapait des fous rires en plein match. Bah Mais oui. vraiment, ça arrivait tout le temps. Et c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Non, mais... c'est bien, c'est très bien, au contraire. Mais ouais, c'est vrai que Camille, je l'ai beaucoup, beaucoup affrontée. Mm. Et j'en garde un très bon souvenir derrière Mm. parce que du coup, on a tissé des liens et puis c'est une fille super, je l'adore. Bah Mais oui. c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Pour tout dire, toutes les catcheuses françaises, je les ai affrontées en fait. Ouais, alors il y Au moins une a. fois. Ouais, je sais qu'il y a du côté de chez WPE, j'ai plus son nom, je m'en excuse. Mais il y a une catcheuse qui était dans le three-way avec Calypso, dans le show dans le bar qui était à huis clos. Il y avait un three-way avec Calypso, il y avait 2 catcheuses aussi, je crois. Et j'ai oublié. J'en ai parlé alors, avec elle en plus lors de Rix et j'ai complètement oublié le nom. Et moi, il y a... les catcheuses de, entre guillemets, maintenant, après le Covid, je les connais pas du Ok. tout. Il y a Molos, non? Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que je l'ai vu, je l'ai déjà croisé sur un stage, il me semble. Je crois que c'est tout. Bah, il y a Ran Dagmar du côté de chez Rix. Eric, j'avais vu Ouais. le match avec, Ouais, avec Calypso. c'était Calypso. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Il Donc me ça semble. fait peut-être des prochaines adversaires. J'espère. Bah ouais, bah Ce oui. serait cool. Mais c'est bien, Ce serait cool, puis surtout j'ai l'impression que- que il se passe un truc, que ce soit avec les catcheurs ou avec les catcheuses, il y a une nouvelle scène. Elle a déjà commencé depuis que tu as commencé en fait. Je pense que la nouvelle oui, scène bien sûr. française, Ah, totalement. 2016, 2017, quoi, quelque chose comme ça. Et là, elle fait que évoluer. Il y a des noms qui partent. Hein, voilà, on pense à Senza Volto qui a annoncé qu'il va arrêter la scène française. Mais à côté, il y a d'autres noms qui arrivent. Que je pense à bien sûr. à Kuro. À Kuro. Voilà, par exemple. Voilà. Hein. Kuro, il y a Cross, Linux, Antoine Linux. Bernard. Voilà, il y a quand même des nouveaux anciens, on va dire. Ebel, Oui. Christanium, Aigle Blanc. Enfin voilà, la scène française est très très. Moi, je sais que je prends énormément de plaisir à suivre cette scène. C'est pour ça que j'aime autant la commenter chez Rix au passage. Parce que je pense qu'il y a un truc à faire et je pense que les gens de notre génération, je me mets dedans un peu aussi, même si moi je suis dans le catch français depuis 2007. Tu vois, je suis un peu plus vieux. T'es un ancien, toi. Ouais. Mais j'ai pas vraiment de carrière de catcheur, tu vois. Enfin, je me considère pas. J'ai plus été dans le catch en lui-même que à faire du catch. Mais voilà, mais je pense qu'il y a un très très bon truc à faire. Il y a de plus en plus de catcheurs qui sont visibles sur internet parce qu'avant trouver un match d'un catcheur ou d'une catcheuse c'était impossible quoi. Et Après aussi, je pense que maintenant les catcheurs ou les catcheuses se rendent compte de l'importance des réseaux et de la visibilité que ça leur apporte. Et que du coup, dès que ils ont un match ou quelque chose, ils se disent c'est l'opportunité de poster ça sur Instagram, une vidéo, une photo, machin. Donc forcément, ils prennent de leur temps, ils font des vidéos, ils essaient de filmer leur match ou alors les spots qu'ils aiment, etc. Et après, donc oui, forcément, on les connaît un peu mieux. Et c'est super important, les réseaux sociaux, pour se faire connaître, pour se montrer, pour montrer qui on est, comment on travaille. C'est très important et je pense que c'est aussi bien que du coup ça nous fait une petite communauté entre nous, on peut si on peut communiquer, on peut moi sur Twitter je suis tout le temps en train de clasher Kuro ou je sais plus ou Bravage ou peu importe parce que moi, ça me il y a fait une rigoler. rivalité entre toi, sûr. Mariana et Linux. Mais bien sûr, toujours. On va en reparler, t'en fais pas là-dessus. On va en reparler. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était du côté de chez NWC. Ouais. En 2018, le 4 mars 2018, et t'étais dans un three-way match avec deux filles qu'on a déjà parlé, Kira Chimera et Anastasia. Et je me souviens particulièrement de ce match, moi personnellement, parce que déjà je l'arbitrais à l'époque. Et on avait fait un spot où tout le monde se faisait des headlocks et moi je suis arrivé à faire à headlock. Et c'était un bon moment. Toi tu débutais au final, c'était clairement, tes carrément. débuts. Ouais.
Et ça ouais. t'a Ah permis oui, oui, d'avoir une et expérience dans un match à 3. à 3 déjà, Mm. ouais, bah oui, oui. Puis au final, les catcheuses françaises, je les connaissais pas tant que ça, Mm. vu que bah même si je débutais, bah j'étais souvent avec Camille. Ouais. Donc ça m'a permis aussi de voilà connaître un petit peu plus les filles. Mais ouais, non, si, c'était super. Puis en plus, bah, ça me faisait entre guillemets voyager. Je sortais un Ouais. petit peu de la région parisienne. De voir des Donc, nouvelles ouais, non, têtes. ouais, non, si, franchement. En plus, je crois que c'est le. Ah, mais non, après, j'ai déjà fait Westcatch. Je vais dire, c'est le seul show que j'ai fait en Bretagne. Mais, Ouais, non, t'as fait Westcatch. mais Et non, t'as c'est fait vrai que j'ai fait Rix aussi. Westcatch. Et j'ai T'as fait fait Rix, ouais. le show 0 de Avec Rix. Anastasia. Ouais. Avec Anastasia, effectivement. Je pense que c'est une date qui est assez marquante dans ta carrière parce que tu suis un peu ses traces, on va dire. C'est tout simplement, tu as rencontré Amal du côté de ICWA le ICWA. 29 avril 2018. Ouais. J'imagine que, enfin, déjà à l'époque, j'imagine que c'était un gros poisson, on va dire, pour toi, Oui. Amal. Ah oui, Et bien sûr. encore plus quand tu vois sa carrière maintenant, je pense que c'est une sorte d'exemple. Ah oui, bah, c'était mon premier et mon seul match avec elle, je crois d'ailleurs. Ouais, je crois. Ouais, si, c'est mon seul match avec elle, ICWA. Ouais, non, si, elle m'avait donné des feedbacks à la fin du match, chose que peu de filles avaient fait quand j'avais catché avec elle. Donc c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça cool qu'elle puisse me donner des feedbacks, sachant que bon, bah, elle était beaucoup plus expérimentée que moi. Et oui, non, j'en garde un bon souvenir, Ouais. même si j'ai une très mauvaise mémoire. Je t'avoue que, alors moi, la mémoire. Est-ce que tu fais partie des gens qui oublient le booking ou autre? Non, parce Non, que ça, c'est ok. important. Ouais, c'est Mais bien. j'ai une mémoire. Mais des fois, mais tu sais que des fois, on me dit: Ah, tu te souviens quand on a été là? Et je leur dis: Mais je suis jamais venue ici de ma vie, qu'est-ce que tu me racontes? Mais je ne rigole. Mais tu sais que des fois, je me dis: Il faudrait peut-être que j'aille voir un médecin. Est-ce Parce que que tu ça me manges fait du peur. poisson? Il faut manger du poisson. Non, Ah bah j'aime voilà. pas trop. Ah Je bah mange des oui. sushis, donc ça passe. Oui, Voilà. on va dire que ça Non, passe. pour de vrai, pour te dire, genre vraiment, j'ai une mémoire. Mais je me souviens enfin, je me souviens du match, de machin. Ouais. Mais alors, pour te dire, enfin, j'ai une idée. Je sais que voilà, ça s'est bien passé. Je sais que j'ai eu des feedbacks. Ouais. Mais ouais, non, sinon, j'ai une mémoire terrible. Mais sinon, ouais, si. Bah, après, forcément, quand je vois où est-ce qu'elle est maintenant, je me dis, bah, j'ai eu de la chance quand même. Bah ouais. Parce qu'au final, c'est vrai que je pense que là, Ah si, il y a Calypso qui l'a affronté à la PC. Ouais. Quand il y a eu VXV à PC. Mais je sais pas, à part. Peut-être Kira, je sais plus. Je crois Camille pas. à la ICWA. Ouais. Camille, ouais. Et Shana à Westcatch. Ouais. Et après. Shana qui est revenue en France, je crois également, du coup. Ouais, je donc crois. Elle fait un show dans le sud. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'un jour tu seras sur le ring avec elle. Ça, pour le coup. Bah, je l'ai déjà affronté, Shana. Tu l'as déjà affronté, d'accord. Ok. Je l'ai déjà affronté. Catch match, tu l'as pas mis. Ah. Ils sont pas bien. Hein. 2 fois en plus. Une fois à Westcatch. Non, Westcatch. C'était Westcatch, il me semble. Peut-être à Westcatch. Et une fois à APC sur un show extérieur. Ah oui. C'était pas au studio Jenny. Ouais. Et c'était un tag team avec Mariana et Alexis Maria. Ok. Ou peut-être qu'ils l'ont mis, que j'ai mal vu. J'ai mal fait mon boulot. Peut-être. Ça se peut. On va pas tout jeter la faute sur Catch Match. T'as commencé à faire des shows à l'extérieur en été 2018 en Belgique dans un premier temps, ou l'Italie, tu me parlais de l'Italie avec Camille Grignon, ça devait être... Ouais, non, j'avais déjà fait la Belgique en premier temps. J'avais fait la Belgique, après on a fait l'Italie avec Camille. Et après, j'avais fait la Belgique, comment elle s'appelle la promotion? PWA. Ouais, alors ça je l'ai noté, je crois que c'était en 2019, ça, je crois. Ça, c'est en 2019? Ouais. Ok. Mais j'ai fait d'autres fédérations, enfin d'autres endroits, il me semble, en Belgique. Et j'ai fait l'Italie c'était en septembre 2018, je crois, l'Italie. Ok. Et mais donc, assez rapidement, t'as compris qu'il fallait que tu bouges un peu si tu voulais te faire connaître. C'est important. Bah, après, quand t'as fait le tour, j'ai envie de dire, t'as pas forcément le choix. Après, c'est pareil, hein, c'est comme affronter la même personne. Au final, tu tournes en rond, et surtout dans des structures où il n'y a pas forcément de story, c'est compliqué. Tu vois, encore à la PC, bah, de plus en plus, en tout cas, on essaye de mettre en place des stories, que ça se suive sur les shows, etc.
c'est vrai que bah, faire un show par-ci par-là sans Ouais, avoir de c'est que story, des one-shots, pas... quoi. C'est juste des c'est matchs ça en fait. d'exhibition, quoi. Ouais, C'est exactement ça. Et au final, bah, c'est bien une fois, deux fois, trois fois, mais après, ouais, c'est ça. Et puis toi, ce c'est... que tu aimes, j'ai l'impression, c'est surtout le côté. Enfin, j'imagine que tu aimes beaucoup la présence in-ring, mais j'ai l'impression que tu aimes beaucoup te construire ton personnage, jouer sur ton personnage. Tu l'as vachement évolué grâce à APC Ouais. Résistance. C'est Bah, là c'est vrai que où à tu la as PC, ouais, commencé à vraiment te ça... faire ton personnage d'Elias de Billet, etc. Mm. etc. Et avec ton Ouais, c'est équipe, vrai que avec grâce à la Mariana, quoi. PC, ça a pu Mm. évoluer. Mais après, c'est pas forcément un personnage que je peux garder partout. Parce Ouais. que bah, je suis pas forcément heal partout. Mm. Qui est Ok. dommage. Mais Et t'as ton personnage, mais penchant plus face, ou c'est un peu plus classique, on va dire, ou la gentille ouais, fille, un peu plus classique, quoi. D'accord. ouais, c'est un peu plus classique parce que c'est vrai que en fait, j'ai toujours été heal en France. Mm. Dès que j'ai commencé, et pas par choix, mais plus parce que bah, les seules filles qu'il y avait dans le circuit, Ouais. il me semble, à part Amal, je crois, qui était heal, Ouais. bah, j'étais la seule heal. Mm. Et du coup, c'est vrai que vu que j'étais tout le temps avec Camille, qui était top babyface, Ouais. bah, j'étais obligée d'être heal. Mm. Donc, c'est vrai que c'est un personnage que après, bah, je me suis approprié et que j'ai été habituée à faire. Donc, forcément, quand on m'a demandé d'être face, c'était un peu Ouais. compliqué. Surtout que j'ai pas forcément de mal à jouer la heal parce que j'aime Ouais. bien être un petit peu, voilà, un petit peu Moi, méchante. moi, avec ma petite expérience, je trouve c'est toujours. Enfin, j'ai toujours ça trouvé plus simple d'être heal que d'être face. Ouais. Parce que c'est plus facile de se faire détester que de se faire de applaudir. se faire aimer, Ouais. c'est vrai. Ouais, je pense. Donc, Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas forcément de personnage en tant que babyface. Je le Mm. fais quand je dois le faire, Mm. genre, si c'est un Non, mais promoteur qui me le tu vas demande, parce que voilà, évoluer avec le temps c'est... aussi. Tu vas Oui, c'est évoluer. sûr. Mais après, je préfère être Ouais. Toi, tu te sens plus à l'aise en tant que peste. je me sens plus à l'aise en tant que heal et surtout au niveau du match aussi. Je sais pas. Ouais. Après, De- ça se travaille. J'ai pas eu beaucoup de matchs en tant que Ouais, c'est face. ça. C'est ça. Et je pense que ça viendra avec le temps et je pense qu'il faut que je le travaille. Mhm. Mais c'est vrai que tant qu'on le vit pas, entre guillemets, c'est difficile de Ouais. gérer une fois que tu es sur place et qu'on te dit bon bah t'es babyface. Ouais, c'est clair. Tu te dis bon bah qu'est-ce que Bon, je vais je taper vais dans faire les quoi. mains et puis on va voir. C'est un peu ça. Bon, je Ouais. crois que je le fais pas. Je sais pas si je fais ça, mais Bah, ouais, après j'essaye de faire la petite fille aux cheveux 1m50. Voilà, au final, les gens ils sont gentils, ils se disent oh elle est mignonne, ouais, elle est ouais. petite, machin. Donc c'est pas non plus très compliqué. Mais, Mais j'ai pas forcément de personnage, mais je pense qu'il faudrait quand Mhm. même que je trouve quelque chose. Ouais, mais tu vas le trouver. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as l'air d'être assez créatif dans ce sens-là. Tu as essayé de te trouver. Moi, j'aime beaucoup ton personnage de peste. Je trouve que tu Ouais. le joues vraiment très très bien. Je l'avais surtout noté dans APC Résistance saison 1, avec ton match entre autres qui a marqué beaucoup de gens contre Aigle Blanc. Ce match-là a assez fait parler, on va dire, en France. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton côté, voilà, peste. On peut pas t'applaudir. On n'a pas envie de t'applaudir de toute façon. Mais c'est ce que tu recherches en même temps. Oui, et puis c'est vrai que j'aime bien des fois être comme ça, un petit Ouais, peu la peste de service, on va ouais, c'est ça. dire. Je suis Quand... pas méchante, Non. je me la pète pas, mais Ouais. de temps en temps, voilà. Non, ouais, non, si, puis ça me fait rigoler aussi. Ouais, bah oui, Je me lâche en vrai, je m'en fous. t'as raison. T'as raison. Mais comment tu expliquerais ton personnage à quelqu'un qui te connaît pas? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu dis Delia, elle est comment? Delia, elle est vicieuse un peu quand même, hein. Ouais, beaucoup, ouais. Elle est Moi, je trouve. vicieuse, elle est vicieuse. Faut toujours qu'elle ait raison. Ouais, Par contre, ça aussi, c'est dans la vraie vie, c'est pareil. ouais, ok. Elle a toujours raison, toujours le dernier mot. Elle va essayer d'utiliser ses charmes un petit peu sur toi pour voir si ça Ouais. fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, eh ben, elle te gifle. D'accord, ok. Ouais, c'est bien défini. Et elle aime pas les catcheurs masqués aussi. Elle a un souci non. avec les catcheurs masqués. hein. J'aime pas du tout. Surtout Non. ceux en béquille. Ouais. Qu'il fasse gaffe, lui. Bah oui, et en espérant qu'il se rétablisse très vite, Ravage. Oui, on parlait de Ravage, bien entendu. Donc on était là. Ouais, donc j'avais noté, ouais, 2018, 16 matchs lors de ta première vraie année de carrière. Et comme je l'ai noté, je dis pour moi, j'ai trouvé ça énorme. Parce que pour le catch en France, en fait. Je trouve ça peut paraître pour certaines catcheuses, et je pense que dans une année normale, maintenant, tu feras plus que 16 matchs. Mais je trouve que pour une première année, 16 matchs, c'est pas tous les catcheuses qui ont catché autant lors de leur première année, quand même.
Donc, Bah après, comme je disais, je pense que le manque de catcheuses Ouais. a fait que voilà, j'ai été contactée assez rapidement et je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à ça. Et uniquement même, je dirais, grâce à ça, parce que à cette période, j'étais pas énormément sur les réseaux. Je postais peut-être des photos à l'entraînement ou quoi, mais j'étais Sans pas plus, du ouais. tout. J'avais pas de personnage, j'étais pas. Voilà, c'était vraiment mes débuts et je m'y prenais pas forcément bien. Et je pense que c'est juste parce qu'il y avait personne d'autre et que j'étais la nouveauté, la nouvelle entre guillemets fille dans le circuit et que du coup bah tout le monde a sauté sur Et ça l'occasion. Ils t'a se sont dit, bon, vachement bah... servi, ça t'a permis d'évoluer Oui, vite, quoi, quand même. bah après c'est sûr que c'est comme ça qu'on fait son expérience. J'ai Bah envie ouais. de dire, c'est comme ça qu'on évolue. Mm. C'est comme ça qu'on apprend au final Ouais. parce que les entraînements c'est bien, mais au final c'est pas du tout la même Bah chose non. en vrai. Ça, c'est clair. C'est pas du tout pareil, donc oui, ça m'a beaucoup servi et ça a fait que je suis là aujourd'hui, quand même, Bah, un petit peu. et ça a fait qu'en novembre 2018, t'as fait un WWE tryout, quand même. Ouais, c'est vrai. Félicitations, bah ouais, quand même. Enfin, franchement, c'est pas tout le monde qui pourra se dire une fois dans sa vie, même si peut-être, et je te le souhaite, hein, peut-être qu'un jour tu catcheras pour WWE, mais même si un jour tu catches pas pour eux, bah tu pourras dire, bah j'ai au moins fait un tryout parce que c'est pas tout le monde qui le fait, quoi. Ça, Ouais. on pourra pas te le retirer. Ça, c'est clair. Ça, pour Ouais, le non, coup, si, mais c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. bah ouais. Et puis, Mais ouais, mine de rien, ouais. t'as fait un tryout et t'avais un an de carrière, quoi. Un peu Ouais. plus. Donc, c'est arrivé très vite pour toi. Comment tu t'es, Ah oui, non. comment ça s'est passé, bah, comment t'es arrivé là, au tryout en Allemagne, tout ça? Si tu t'en Ouais, j'étais... souviens. Non, si, je m'en souviens quand même. J'étais méga stressée, Ouais, mais laisse tomber. Genre, je m'étais préparée de fou à la salle. J'allais à la salle tous les jours. Je faisais des entraînements de malade. ouais. Et heureusement d'ailleurs, parce que franchement, les tryouts, ils étaient. Pour en avoir parlé avec Ebuck, il m'a dit que c'était dur, hein. Fallait bosser, hein. Ouais. Donc, heureusement que je me suis bien préparée. Mais c'était impressionnant. C'était incroyable. En fait, tu te dis, voilà, tu commences le. En fait, tu te mets tellement dans la tête que le catch en France, c'est Ouais. entre guillemets rien. C'est qu'une Que passion, tu dis, quoi. c'est pas possible que tu finisses dans une salle avec les logos WWE partout, avec un ring. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible, je suis en train de rêver. Et c'est super stressant parce que là, tu te rends compte que tu dois faire le taf devant des pros des pros plus que pros. Genre Ouais, là, ouais. c'est. Il y avait qui? Il y avait, à cette époque, c'était qui? Il y avait William Regal, Matt Bloom? Non, il y avait Brookside, Ok. Matt Bloom. Matt Bloom. Et après, il y avait les gars de NXT, les deux Allemands. Comment ils s'appellent? Qui c'est qui est Le blond? Non, l'autre? Pas Walter. Ah, Dragunov? Non. Non. Ah, Ils sont en tag team. Marcel Bartel. Marcel Bartel et Fabian Eckner. Fabian Archner, voilà. Ouais, Il y avait c'est eux ça. deux. Il y avait la fille, elle s'appelle Sarah, je crois. Elle a Oui. elle catchait avant Oui. à la WWE. Elle était coach aussi. Ouais. Sarah. était là. J'ai plus son nom, mais c'est une légende du catch féminin, on Ouais. peut le dire. Ouais, ouais. Elle était là aussi. Il y avait un. Et est-ce que tu les connaissais, ces personnalités du catch, avant de les rencontrer, ou tu t'étais renseigné un peu sur eux au cas où, on sait jamais, tu vois? Alors, Matt Bloom, je connaissais. Brookside aussi. Sarah, j'avais déjà vu aussi. Par contre, Bartel Sarah et... Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Bartel et Fabien, je les connaissais pas. Ok. Bah, je les connaissais Fabien pas. Eckner a commencé chez WWE en même temps que Tristan Archer lors du Cruiserweight Classic. C'est la première fois qu'il était venu. Ouais, ouais. Donc voilà. Ouais. Non, au niveau coach, je les connaissais. Par contre, c'est vrai que les deux catcheurs, je les connaissais pas. Mais c'était pas plus, ça me stressait pas plus de ça que de savoir qui était là ou pas. Ouais.
c'était vraiment de se dire, bon, bah, je vais devoir montrer ce que j'ai à Mm. des personnes qui ont fait ça toute leur vie, qui vivent pour ça, qui... Enfin, tu vois, tu te dis, ouais, je suis là, je m'entraîne depuis 1 an à l'APC, et qu'est-ce que Mm. tu veux que je leur montre? Moi, je Ouais, sais c'est clair. pas. Non, mais Tu je peux pas pense que venir, tu te dis, mais tu c'est pas tu possible. devais être dans un état d'esprit du style, bon, ça sera. Je pense que t'es pas parti dans le tryout en te disant, bon, ils vont me signer. Je pense que t'es Oh, mais parti dans jamais le de la style. vie. Mais Ouais, jamais de la t'es vie. parti Mais... dans le style, je prends tout ce qui est bon à prendre, Ah, et mais puis clairement. voilà quoi. Ouais. Clairement. Moi, j'étais là-bas pour apprendre. Moi, je me Ouais. suis dit, là, je peux pas. Tu trouveras pas mieux, en fait. C'est ça. Tu trouveras pas mieux. Ah, mais clairement pas. Moi, Bah me ouais. dire ça, mais moi, je suis en train de me chier dessus. Qu'est-ce que tu me racontes? Jamais de la vie. Jamais de la J'imagine. vie. Ouais. Mais ouais, c'était super stressant. Et puis surtout, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas comment ça va se passer. Tu connais pas comment. Enfin, tu sais pas comment ce que tu vas faire de la journée. Si... Et franchement, après, ça s'est super bien passé. Ouais. C'était fatigant, mais franchement, J'imagine. on était tous, on était morts, on était éclatés, mais vraiment. Mais ça s'est très bien passé. J'ai une un très bon souvenir de ces tryouts. En plus, bah, j'étais avec Ouais, t'étais mes avec Amal. coéquipiers, avec Ouais. Amal, Camille, Mila Smith, et Buck et Senza. Ouais. Et heureusement d'ailleurs. Ouais. Ça, bah, du coup, on était là, on était tous ensemble, Ouais, on c'est se clair. boostait, donc heureusement qu'ils étaient tous là. Mais au final, j'en tire un très bon souvenir. J'ai eu des bons feedbacks de la part des coachs. J'ai eu des conseils. Non, franchement, c'était une super expérience. T'en es ressorti grandi. Ah oui, clairement. Ouais. Après, bah, ta vision, elle change totalement. Tu te dis, Ouais. attends, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Forcément, quand t'as passé 4 jours, 5 jours avec des personnes qui ont fait ça toute leur vie, ça C'est ça. change de ce que toi, Bah tu ouais. fais au quotidien. Et en sortant de là, t'as fait quoi? T'as regardé tes matchs en te disant ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça il faut que je travaille là-dessus et tout ou... J'ai pas forcément fait ça, mais j'ai beaucoup... Enfin, ma façon de penser, déjà, a Ouais. beaucoup changé. De construire un je match, voyais... etc. Ouais, je voyais les choses complètement différemment. J'étais plus aussi... comment dire? Je faisais plus attention à l'exécution, comment c'était fait. J'essayais de moins me précipiter, de faire des choses plus basiques, entre guillemets, mais basiques, mais sûres. Ne pas forcément faire des tonnes de trucs pour rien. Je me souviens qu'on avait des matchs à faire et j'avais fait un match contre Mélanie Gray. Ok. Mais c'était des matchs de 5 minutes, même pas. Ouais, c'est ça. C'était pas vraiment des vrais matchs. C'était vraiment juste pour qu'ils voient, je pense, notre niveau. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites. Les grosses prises, les diarmales, les machins, tout ça, c'était interdit. C'était du basique. Et elle m'a fait une prise. Alors, je t'avoue, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Tu sais, elle m'avait sur ses épaules comme ça. Ouais. Et elle a fait une roulade en avant. Ok, ouais. C'est un peu comme ce que fait Kenny Omega actuellement. Ouais. Okay. Sauf que, clairement, elle m'a drop sur la tête. Ok. Et du coup, bah, c'est pas très bien passé. Et moi, j'étais un petit peu... Sur le moment, j'étais un petit peu confuse. Et je me souviens que l'arbitre qui me criait dessus en mode est-ce que ça va, parce que j'ai pas répondu. En plus, tu sais, moi j'ai pas l'habitude d'un arbitre qui vient me demander si ça va. En France, il faisait pas ça parce que bon, maintenant on a Alex, on a des bons arbitres. Quand moi j'ai commencé, les arbitres ils étaient là-bas en train de regarder je sais pas quoi. Oui, il y a personne qui calculait. Et du coup, j'avais déjà pas l'habitude que l'arbitre vienne me voir pour me demander si ça va. En anglais, et du coup, ça change aussi. Ouais, en anglais. Et puis c'est vrai que j'ai fini par prendre mes esprits et du coup, ils lui ont dit ouais non, ça c'est trop dangereux, machin. Et je sais pas ce qui s'est passé en plus. Tout le monde m'a dit ouais, t'as fait tomber sur la tête parce que moi en soi, j'ai pas vu ce qui s'était passé. J'ai juste pris une chute. Et ouais, ils lui ont dit non, ça c'est mort, tu fais plus jamais et tout. Et il y a eu des cuts lors des tryouts. Au bout de 2 jours, je crois, ils ont renvoyé des gens chez eux. Ah ouais. Et elle a été renvoyée, et je sais pas si c'est à cause de ça. Bah, peut-être, ouais. Donc je me dis, c'est peut-être à cause de ça. Mais après, c'est pas ta faute pour le coup, c'est elle qui a fait la prise, quoi. Je veux dire, dans l'idée. Ouais, en fait, moi j'avais rien à faire, juste à prendre la chute. Et donc, j'allais pas lui dire non, je prends pas ton bump ou quoi, tu vois. Elle me voulait faire une prise, je lui ai dit, ok, d'accord.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, les tryouts, c'est un peu comme ce qu'on l'imagine, nous, en tant que spectateurs. C'est vraiment à l'américaine. Vraiment ce qu'on peut voir les drafts, les tryouts en football américain, par exemple, ou dans les sports US, quoi. C'est vraiment, bon, bah, il y a tant de personnes. Au bout de tant de jours, ça cut. Et après, jusqu'à restreindre un petit groupe, quoi. Mm. Bon, là, Après, je sais pas si c'est comme ça pour tous les tryouts. Parce moi, je que. pense, mais... Bah, après, il y en a qui sont plus petits, qui sont plus courts, Ouais. où ils font moins de choses. Nous, je pense qu'ils ont fait ça parce que nos tryouts, ils étaient entre guillemets longs. Je sais plus si on avait 4 ou 5 jours. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait des cuts. Et aussi parce qu'on était beaucoup. Donc je pense qu'ils se sont dit on va quand même essayer de réduire. On était beaucoup. Il y a une photo où on est tous sur 2 ou 3 lignes sur le long du ring et tout. On était beaucoup. Moi, j'avais regardé les vidéos sur la chaîne YouTube du Performance Center, je crois que c'était, de WWE. Il y avait 2-3 vidéos où on vous voyait faire des exercices et je me disais, les pauvres. je fais, oh là là. Mais de toute façon, tu vas pas là-bas si t'es pas préparé un minimum, quoi. C'est impossible. Ah, mais franchement, heureusement que. Enfin, moi, je me suis préparée. Je sais que j'avais fait des entraînements aussi avec Camille. Mais ouais, non. Là, ces tryouts-là, heureusement, parce que c'était physique. Franchement, c'était physique. Après, au bout d'un moment, tu vois, au bout du 2e, 3e jour, tu finis par t'habituer. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que le soir, quand tu rentres à l'hôtel, tu n'as même pas envie de manger. Tu veux juste prendre une douche et aller te coucher, quoi. Non, mais moi, j'ai fait... Alors, pour parler vite fait de moi, j'ai fait... mon gros stage que j'ai fait, c'est un stage avec Tristan en 2013-14, quelque chose comme ça. Et la première journée, en fait, c'était un moment où je me suis dit, j'étais arbitre et je me suis dit, j'ai envie de refaire du catch, donc je vais refaire un stage, etc. Et ça s'est super mal passé parce que j'étais pas in shape, j'ai gerbé, enfin voilà, tout ce qu'il faut pas, j'étais fait une chute sur le crâne, etc., etc. Et à la fin de la première journée, je me souviens parce que j'étais avec Tristan et Antoine. Et à la fin de la première journée, je dis à Tristan, bah, je vais m'arrêter là parce que moi, c'est pas ça que j'aime en fait, quoi. Au final, dans le catch, moi, ce que je veux faire, c'est tout ce qu'il y a à côté, quoi. Et du coup, voilà. Et je pense qu'en tant que spectateur, en tant que fan, des fois, certaines personnes oublient toute la difficulté que c'est d'être catcheur et même le fait juste de courir dans les cordes. Ah oui. Et puis là, nous, il y avait le ring. Alors nous, le ring en France, ils sont très petits. Ouais. Là, on a fait des exercices de projection dans les cordes, etc. Et j'ai été sur les pointes des pieds, en fait, parce que la corde, elle m'arrivait là, la 3e corde. Et du coup, Sarah, elle m'a dit, mais pourquoi tu te projettes pas sur la 2e? Je lui ai dit, mais parce que c'est impossible de faire ça sur les rings en France. Si je fais ça, je meurs. Pas projeter sur la 2e corde en France, c'est pas possible, parce que la 2e corde, au final, elle est pas très haute, elle est beaucoup trop basse. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que sur le ring, la corde, elle m'arrivait là, et c'était une galère. C'était une galère de ouf. Et puis, au point de vue de la taille du ring, j'imagine. Parce que le ring en France, généralement, dans mes souvenirs, c'est 3-4 pas pour passer d'un côté à un autre. Là, c'est moins 7. Normalement, c'est 3 pas. Et du coup, moi, j'avais le droit. Je pouvais clairement pas faire 3 pas, même en faisant des grands pas, c'était pas possible. Donc j'étais, je crois, à 4, limite 5 pas pour faire un... Pour expliquer aux auditeurs, c'est pour éviter qu'il y ait l'impression que la personne piétine aussi, hein. C'est juste pour que ça soit de l'esthétique, parce qu'on oublie souvent, mais le catch, c'est à 80% de l'esthétique aussi, quoi. Enfin, peut-être pas 80, j'exagère, mais il y a une bonne partie d'esthétique, que ça soit dans les tenues des catcheurs, des catcheuses, dans la façon de bouger, etc. Il y a tout ce côté-là qui est hyper intéressant, et que peut-être en tant que fan, on voit le charisme d'une catcheuse ou d'un catcheur, etc. Mais il y a tous les petits détails qu'au début, quand on commence le catch, je sais qu'on fait pas trop gaffe, quoi. Non. Les après, ça premiers combats, c'est difficile. Oui, c'est ça, c'est une habitude. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme quand, à force de faire du podcast, je veux dire, moi, j'étais pas naturel comme ça au début, tu vois. C'est à force de faire. Voilà, c'est normal. Est-ce que ta première grosse adversaire, c'est Alpha Femelle en Allemagne, du coup, à la COW. À la COW, le 16 mars 2019. Donc, c'était un match par équipe. Tu étais avec la Katrina, si je dis pas de bêtises. Et tu étais contre Alpha Femelle et Cara. Alpha Femelle, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende européenne du catch féminin. Elle a fait du MMA également. Elle a catché dans tous les pays, hein, clairement. Je crois qu'actuellement, elle a sa promotion, si je dis pas de bêtises.
Je crois qu'elle a Alors, que elle ça avait commencé. commencé, en fait, Ouais. elle a commencé avant le Covid. Ok. Et on devait faire un show, mais il y a eu le Covid, donc ça a Ok. été annulé. Et j'avoue que je sais pas du tout où est-ce que ça en est. Je l'ai vu là début septembre pour les enregistrements COW qu'on avait fait, Mhm. mais on n'en a pas parlé, donc je D'accord. sais pas si elle continue ou pas. Mhm. Mais je sais que ça devait se faire avant le Covid et Ouais. je sais pas Ouais. si ça va Et se faire. mais et ça qu'est-ce que ça t'a fait de catcher contre elle comme une femme Oh, mais comme elle? j'étais pas bien. Ouais, j'imagine, ouais. Parce qu'elle est impressionnante, hein. Elle est impressionnante. Et puis moi, je suis petite. Mais tu sais que j'ai une photo en plus avec elle. Ouais. Elle est là, comme ça. Moi, je suis tout à côté. Puis je suis comme ça. Mais je te raconte pas, la galère. Ah, j'étais pas bien. Ah, mais Bah, j'étais pas bien. elle a Après, dû j'étais te super mettre à forte. l'aise, j'imagine. Ouais, non. Et puis, elle est super. Franchement, elle est super gentille. Ouais. Vraiment, elle est pas. Elle est adorable. Mais c'est vrai que quand tu vois le gabarit, tu te dis, je Ouais. suis dans la merde. Je vais me Mhm. faire exploser. Au final, ça s'est super bien passé. Ouais. Et puis vu que elle était trop contente parce que du coup vu que je suis toute petite et tout, elle m'a dit ouais mais si je te fais ça, ça va rendre incroyable et Mhm. tout. Et du coup elle m'a mis des prises mais incroyables et du Ouais. coup ça a popé, ça a rendu grave lourd parce que on avait l'impression que j'étais en train de me faire démolir. Ouais. Et non franchement ça s'est grave bien passé. J'ai franchement nickel, elle est très gentille, Ouais. elle donne tout le temps des feedbacks, tout le temps Ah ouais, des c'est cool. feedbacks. Vraiment, surtout, hein, sur que ce soit sur le in-ring, sur la façon de faire, sur comment faire avec les fans, sur machin. Elle aide énormément. Et là, même sur les tryouts, n'importe quoi. Les enregistrements de la COW du mois de septembre, j'ai eu 3 matchs. Il y en a dans un où j'ai eu, on a fait des trucs elle et moi, mais c'est vrai que sur mes 3 matchs, elle a donné des feedbacks, alors qu'elle n'était pas forcément là. Ok. Bah, c'est Donc, important. C'est une ah oui, oui. C'est une vétérane, quoi. Voilà, pour le Ah dire. clairement. Ouais. Clairement. C'est ce qu'on dit, hein, vétérane. Hein. Je dis pas de Vétérane, bêtises. je pense. Ouais, je crois. J'ai eu peur de dire une bêtise, mais non. Mais ouais, non, c'est hyper intéressant. En tout cas, j'imagine de catcher contre des catcheuses qui ont autant d'expérience. Ah oui. Et puis à l'international, quoi. Elle a catché au Japon. Toi, le Japon, est-ce que c'est un style de catch qui t'intéresserait? Est-ce que tu suis un peu le catch japonais? J'ai pas mal regardé et moi ça m'impressionne parce que je me dis ouais, elles sont incroyables les meufs là-bas. Ouais. C'est un truc de ouf. Moi je vais là-bas, je me fais défoncer. Ouais, mais c'est une culture, c'est C'est une sûr. mentalité aussi Après, qui est peut-être un peu différente. ouais, c'est sûr. Mais moi, je trouve ça incroyable ce qu'elles font. J'aimerais tellement avoir un niveau comme ça, ou même, tu sais, une façon de faire, enfin, je sais pas, leur exécution. Moi, je trouve ça. Et moi, Ouais. ça m'impressionne. Mm. Après, forcément, moi, déjà, j'adorais aller au Japon. Et après, oui, donc, toute expérience est à prendre. Ouais, c'est Au ça. moins essayer une fois, même si je pense que je me ferais, voilà. Hein. Mais Il y a des filles de 9 ans qui commencent là-bas, donc tu serais plus costaud qu'elles. ça va, on fait la même taille à cet âge-là. À 9 ans, je pense qu'elle fait ma taille. Tranquille, ça passe. Ouais, non, mais après, c'est incroyable ce qu'elle fait. Moi, franchement, chapeau, c'est. Ouais, non, il n'y a pas les mots. Franchement, c'est. Moi, j'aimerais bien. Celles et ceux qui arrivent à aller là-bas, de toute façon, ils ont tout gagné. Bah, c'était Même, Kira juste qui avait entraîner, qui avait des contacts avec Meiko Satomura du côté de la Gato Move Pro, je crois, et bah, elle espère y aller un jour ou l'autre. Donc, Bah, j'espère on lui souhaite, parce que. vraiment. Elle est en train de tout Clairement, cartonner en Angleterre, là. Bah Ça ouais, marche je bien vois pour ça elle. sur Twitter en ce moment. Elle a plein de dates et tout. C'est grave cool. Elle C'est fait du trop bien. deathmatch. Mais c'est incroyable. Mais c'est trop bien. C'est Ouais. trop bien même. Et puis tu vois, là, les gens, ils en parlent pas forcément parce que bah ils sont soit pas sur les réseaux ou alors parce que c'est des petites fédérations. Mais c'est pas parce que, enfin, il n'y a pas que la Progress en Angleterre. J'ai envie de dire, Bah, la il y a TNT, pas. c'est assez costaud, hein, la TNT. Moi, mine je de t'avoue, rien. je connais pas, Ouais. mais rien que de catcher là-bas, c'est grave cool. Enfin, j'ai envie de dire, c'est l'Angleterre, quoi. C'est pas rien, clairement. Donc, ouais, non, aussi, j'avais vu sur Twitter deux, trois photos et tout, et j'avais tweeté. Donc, moi, Non, je je trouve suis ça super super content cool. pour elle, ça marche bien, je suis content parce que clairement, Ah, mais elle tant le mieux. mérite. Ouais, totalement. On est d'accord. Tant mieux, je suis contente. Donc en 2019, à peu près le résumé des promotions où tu as catché. Hein. ICWA, Aya Catch, Rix, PWA, et dont un match pour un titre. Donc, bon, que tu as malheureusement pas gagné, mais bon. Au moins, tu as fait un match pour un titre. Le principal, c'est de participer.
On va dire ça. Et Westcatch, donc plutôt une bonne année. Donc 2020, bah, ça devait être une superbe année, j'imagine. Et puis là, la pandémie, quoi. Comment toi, tu l'as vécu de ton côté, tout ça? Moi, c'était compliqué parce que je suis assez hypocondriaque déjà pour Mhm. commencer. Donc, pour moi, c'était très, 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 très dur. Donc, c'est-à-dire que le moindre truc, j'étais en panique. Mhm. Donc, là, ça commence à aller Ouais, depuis, on ça va va un peu dire. mieux maintenant. On touche du bois, quand Ouais, même. en fait, j'ai eu un ras-le-bol. J'ai dit, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Ouais, pareil. Mais c'est Je vrai que je t'avoue, suis pareil. assez hypocondriaque et pour moi, c'est grave dur. Je sortais pas, je faisais Mhm. plus rien, mais vraiment, je faisais plus rien. Jusqu'au moment où je me suis dit, je vais pas vivre comme ça toute ma vie. Ouais. Si je meurs, et ben je meurs, et puis tant pis, Mhm. hein, c'est la Mhm. vie. Donc c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose, puis Tu après, j'ai fini t'entraînais un par peu, reprendre. quoi. Ouais, voilà. Bah, Mhm. quand je pouvais, j'essayais de faire des entraînements à la maison. Après, quand je pouvais aller à une salle de sport ou quoi, j'essayais, je le Mhm. faisais. Mais c'est vrai que on a juste fait les enregistrements de résistance. Ouais. On a tout fait le même jour. Mhm. Et c'était une journée, mais horrible. Mhm. Mhm. On n'avait pas catché depuis super longtemps. Et puis moi, j'étais en stress total, que ce soit pour le Mhm. catch ou pour tout, en fait. Ouais, ouais. J'étais pas sortie depuis je sais pas combien de temps. J'avais vu personne depuis. Mais j'étais pas bien. J'étais en train de péter un plomb. Ah, des humains. Ah, mais non, mais laisse tomber, je te jure. C'était une journée horrible. J'ai fait 5 matchs, 4 matchs dans la journée, je sais Ouais. pas. Je sais plus. Et puis, tu sais, faire des matchs, puis après tu te refroidis, puis après tu Ouais, dois remonter ouais. sur le ring. Puis ça, c'est la pire des Ouais, c'est pas choses. évident. Ouais. Mhm. C'est pas évident. Et du coup, je pense que ça a commencé à aller mieux après le deuxième Résistance, Mhm. qui a été fait quelques semaines, je crois, Avec un après. peu, Je sais plus. avec un peu de public cette fois-ci, si je me Ouais, souviens bien. Ouais. on avait fait du public, et à partir de là, ouais, c'est bon, je me suis dit, vas-y, Ouais. je vais Mais t'as pas. raison. Ah ouais, non, j'ai. Et là, ça va bien, là. Ah, mais là, putain, Bon, top bah, de ma nickel. forme. Tu sais même Nickel. pas comment. Si vous voulez plus d'informations sur APC Résistance, on avait reçu Tristan l'année dernière avec Enzo, quand Enzo faisait encore partie de la chaîne. On l'avait reçu, ça devait être en, je sais pas, septembre, octobre 2020, quelque chose comme ça. Me demande pas. Non, non, Je non, non, sais non, pas. mais non, 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 mais je réfléchissais vers là. Donc voilà. Mais voilà, donc voilà, si vous voulez plus d'infos, on en avait parlé avec Tristan. Mais en tout cas, voilà, APC Résistance, c'était une réussite pour toi, parce que t'as, mine de rien, sur les réseaux, bah, quand ça parlait d'APC Résistance, ça a beaucoup parlé de toi et de Mariana, parce que c'est là que votre équipe a commencé à naître un peu, on va dire. Même si vous Ouais. avez commencé à catcher un peu ensemble en fin 2019, je crois. Ouais, Marie, elle est arrivée à la PC un peu après moi. Alors, on se connaissait pas du tout, mais elle venait beaucoup à la PC. Et bah, jusqu'au jour où elle a fini par venir aux entraînements. Ouais. Et on l'a tout de suite accroché, en fait. C'est vrai que Marie, c'est une de mes meilleures amies maintenant. Et ça a direct accroché aux entraînements, que ce soit dans le in-ring, en dehors, enfin voilà. Et c'est vrai qu'on a toujours voulu faire ce tag team, elle et moi, sauf que bah, on n'avait pas forcément l'occasion parce qu'il n'y avait aucun tag team féminin. Ouais. Que bah, en plus de ça, elle était nouvelle aussi sur le circuit et qu'il fallait de nouvelles filles, donc bah, c'était mort. C'était Ouais. la première, bah, on s'est affrontés 3 fois, je crois, elle et moi, en solo. Donc c'était pas possible et du coup bah on essayait de trouver des solutions parce que bah on voulait absolument faire ça, on avait bossé de ouf à la PC et puis on savait que ça allait marcher Ouais. parce qu'on a cette connexion elle et moi qu'on Bah, ça marche s'affronte très ou bien, qu'on vous deux, ça soit marche c'est très bien. ça en fait. Et donc forcément on a essayé et quand il y a eu résistance bah C'était on s'est l'occasion dit d'essayer. c'est l'occasion d'essayer en fait, c'est ça Ouais. passe ou ça casse. Et du coup bah on a affronté tous les tag teams à la PC. On a affronté les Nukes, Ouais. Rivality, Rivality. et on avait affronté aussi Lothar et Valeden. Ouais. Valeden, que j'aime beaucoup et qui, j'espère, reviendra un jour sur le ring. Voilà. Quelqu'un que j'avais vachement apprécié bosser avec lui. Et Lothar aussi, au passage. Et du coup ouais, on avait fait les 3, on a affronté tous les tag teams, et ça s'est bien passé. Je pense que c'était assez nouveau pour les garçons, parce que bah, on est quand même des filles.
Mais je pense que c'était aussi cool pour eux. Ils se sont dit, ouais, on affronte. Bah, c'est nouveau, on les a jamais affrontés. La plupart, ils avaient jamais affronté de filles. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez différent de catcher une fille quand t'es un garçon. Donc, et moi, ce que j'avais aimé dans les matchs entre hommes et femmes chez APC, c'est que les femmes n'étaient pas là en étant genre, c'est souvent le cas dans les matchs intergender, c'est genre, bah, c'est Nana, donc elle est un peu plus faible et tout le booking est centré autour de ça. Et là, ce que j'avais aimé, c'est que vous avez fait un truc du style, bah, c'est 50-50 en fait. ah oui, ah bah oui, mais nous en fait, ce qu'on voulait, on voulait pas être en tag team pour se faire bolos toute la journée. Hein. Ah ouais, non, mais t'as raison. Clairement, on n'était pas venus pour ça, donc c'est sûr que. Et puis après, voilà, on n'avait pas non plus des adversaires qui faisaient 300 kilos. Enfin. Ouais, t'avais pas McD quoi. Voilà. Donc. J'aimerais bien avoir des liens contre Mike D. Je pense que ça pourrait être sympa. Non, merci. D'accord. Encore avec le blanc, ok, mais ça s'arrête là. Ou Buck, il t'a entraîné contre Buck. Justement, je sais à quoi m'attendre. Non, merci. Mais ouais, du coup, ça s'est bien passé. Et surtout, bah, nous, on a accroché, on a adoré. C'est vraiment différent de catcher avec des garçons. On se lâche beaucoup plus. On a plus confiance en nous aussi. Ouais. Et le fait aussi d'être en tag team fait qu'on a plus confiance en nous. Puis surtout qu'on est heal, donc bah, on fait un peu tout ce qu'on veut. On peut parler sur le ring. Franchement, c'est top. Et du coup, Résistance, bah ouais, ça nous a. Ah ouais, non, franchement, on a adoré, tout le monde a aimé. Et puis, bah, c'était un petit peu aussi la nouveauté, entre guillemets, de l'APC. Et je pense que la story, elle a plu à tout le monde. Et au final, on a continué et on va continuer comme ça jusqu'à qu'on obtienne ce qu'on veut. Bah oui, bah, je le souhaite en tout cas, mais il y a eu aussi les premières promos backstage aussi. Ouais, c'est vrai que c'était nouveau. Bah ouais. Au début, c'est dur. C'est dur quand tu sais pas, quand t'as pas l'habitude. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler et qu'on ne travaille pas forcément en tant que catcheur à l'entraînement, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose d'important parce que au final, quand tu es devant le fait accompli, tu sais pas trop quoi dire, tu sais pas comment agir et c'est assez compliqué. Avec Marie, ça va encore parce que bah on est deux, encore une fois, donc c'est plus facile. Et puis on a cette alchimie, elle et moi, qui fait que voilà, on le fait comme si on était dans la vraie vie, quoi. Mais c'est vrai que les promos, et j'ai trouvé ça cool d'introduire des promos parce qu'il y en avait pas souvent à la PC. Mais ouais, c'est vrai que c'était compliqué au début, mais après ça vient avec le temps et avec la pratique, comme toute chose. C'est comme ah oui, non, mais après je trouve que et puis ça a apporté un petit plus aux stories. Ouais, totalement. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez été mis en rivalité avec les Nukes et avec Ravage, qui a bien. Bon, c'est un de mes meilleurs potes, mais c'est aussi, je trouve que l'un de ses points forts, c'est au point de vue de son visage, ses mimiques, sa façon de parler et tout, et il n'a pas besoin de faire grand chose pour faire réagir. Et du coup, bah, ça marche super bien avec vous deux, les deux pestes, quoi. Donc, c'est cool. Ah oui, non, et puis c'était super drôle. C'était drôle à faire, et puis c'est drôle à voir. Clairement, les promos, je pense que ça a un gros plus au niveau des stories et de résistance. Et je pense que si on n'avait pas fait ces résistances, on n'aurait pas les stories qu'on a aujourd'hui, clairement. Et je pense que c'était une très bonne idée de faire résistance, même si certaines personnes n'ont pas forcément aimé. Nous, on a tout fait. La grande généralité a aimé, quand même. Oui. Après, nous, on a tout fait pour que ça marche, on a tout fait pour que ça plaise, qu'on a essayé de ramener des nouvelles histoires. On a bossé de ouf dessus et on essaye toujours de continuer ce qu'on a fait pour avoir un petit peu de cohérence sur les shows. Et moi, pour ma part, ça m'a plu et je pense que c'était une bonne idée. Et au moins, ça apporte vraiment une histoire au show APC et c'est pas que des shows comme ça sortis de nulle part. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est bien aussi de fidéliser le public avec ça. C'est ça. Et je pense que tout ça t'a servi à ce qui se passe actuellement avec toi.
parce que la WXW avec APC Résistance, ça t'a permis, comme on l'a dit, de faire des promos backstage, etc., d'avoir plus confiance en toi aussi avec l'expérience que tu commences à avoir. Et du coup, en juin 2021, t'as commencé, le catch a repris en Europe. Et donc, tu commences du côté de chez WXW, la plus grosse promotion d'Europe, on peut dire ça comme ça, hein, je pense. Et puis tu suis entre guillemets les traces de Amal, qui était championne au moment où tu as commencé, qui est malheureusement plus parce que le titre a été rendu vacant. Mais j'imagine que l'un de tes objectifs secrets, qui sera plus secret, c'est peut-être pourquoi pas de prendre la suite d'Amal un jour ou l'autre. Tu en es sûrement très loin encore, j'imagine. Ah oui, mais après, j'ai pas. Pour l'instant, j'y pense pas, on va dire. Ouais, non mais t'as raison de pas y penser, mais tu sais que les fans vont tout de suite y penser quand même. Ah oui, bah après, de toute façon, dès que ça s'est su que j'allais à la VXV, on parlait que de ça, hein. Enfin, on parlait que de ça. Ouais. Les personnes qui étaient au courant, je dis ça comme si tu il y avait France Inter, et c'est pour ça qu'ils t'ont invité d'ailleurs. Qui m'ont envoyé un message, la meuf, ça s'enjaille. Non, mais c'est vrai que tous les messages que j'ai eus parlaient de ça, parlaient du fait que voilà, Amal était championne là-bas, que voilà, j'étais la suite, etc. Alors que moi, pas du tout, clairement pas. Raison. Déjà, comment te dire que j'étais en PLS quand j'étais là-bas, je te raconte pas le désastre. Déjà, de faire ta place dans le roster. Souvent, en fait, c'est un point déjà, je pense. Déjà, je voulais pas accepter pour commencer. J'étais trop stressée. J'avais pas catché depuis 1 an parce que les enregistrements, les shows ont été diffusés au mois de mai. Ouais. Mai-juin. Les enregistrements étaient au mois de mars. Ok. J'avais pas catché depuis le Resistance 2, qui était en septembre, je crois, ou octobre, je sais plus exactement. Ouais, peut-être. Et avant Résistance 2, j'avais fait Résistance 1. Et avant Résistance 1, il n'y avait rien. Nada, zéro, Covid. C'était septembre-octobre parce que c'était avant le 2e confinement. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, on va dire pendant presque plus d'1 an, si on enlève les résistances, je n'avais rien fait. Ouais. Niveau catch. Donc, ça veut dire que reprise, VXV, moi, je voulais pas, j'étais pas bien. Un nouvel environnement. Ouais, totalement. Et puis je savais très bien que la VXV, c'est pas pour parler mal des autres promotions, mais la VXV c'est super pro. Sans même y être, on sait que voilà, c'est pas de la rigolade. Ça se voit. Donc clairement, je me chiais dessus. Voilà. Voilà, pour changer, sachez que Delia se chie dessus tous les jours. Ça va être le nom du podcast, hein, je te le dis, non, je rigole. Mais clairement, laisse tomber. Ouais, non, j'étais stressée à la mort, je voulais pas y aller, mais en même temps, je voulais y aller parce que c'est un truc de ouf, enfin, c'est une super expérience, c'est une promotion super pro. Enfin, tu peux pas refuser quelque chose comme ça. Donc, j'y suis allée et ça n'a rien à voir, c'est un autre monde là-bas. Ouais, j'imagine. C'est clairement une mini WWE hein, dans le. Ouais. Après, je connais pas vraiment, mais je pense. J'imagine, pour en avoir parlé un peu avec Tristan, c'est ce qu'il me raconte. Tu vois, il me dit, c'est pas au point de WWE, mais on n'y est pas si loin que ça au final, quoi. Ouais, non, c'est clairement aucune fédération que j'avais faite auparavant. T'es comme ça, clairement. Ouais. C'est tout de A à Z et planifié à cette heure-là. Tu fais ça, à cette heure-là, tu fais ça. Ta promo, elle doit être prête. Moi, j'étais en mode, mais les gars, j'ai jamais fait de promo de ma life. Qu'est-ce que tu me racontes? Au final, franchement, les promos, c'est ce qui est passé. C'était easy peasy lemon squeezy, vraiment. Et toi, t'as aucun souci avec l'anglais? Tu parles bien anglais? Ouais. Non, okay. Pas du tout. Et d'ailleurs, ils étaient choqués. C'est en mode, c'est la première fois qu'on a un Français qui parle aussi bien anglais. Ah bon. Mais ouais, non, c'est stressant. Mais après, j'en garde toujours un bon souvenir. Non, il y avait 4 jours d'enregistrement. Ouais. Il y avait 4 jours d'enregistrement. J'avais fait un match par jour. Donc, avec des filles, il y avait 3 filles que je connaissais. Ouais. Que j'avais déjà vues, donc c'était des Allemandes que j'avais déjà vues sur des shows mais que j'avais jamais affrontées, et une Hongroise que je connaissais pas du tout.
Donc j'ai eu un match par jour. Je t'avoue que mes premiers matchs c'était une catastrophe parce que j'étais pas bien mentalement, ça allait pas du tout. Je m'étais préparée physiquement, vraiment. J'avais vraiment bossé, mais mentalement ça allait pas. J'étais trop stressée, j'étais pas bien. C'était mes premiers matchs depuis le Covid. J'étais à la VXV, je savais pas comment gérer. J'avais l'impression que je savais même plus catcher. Genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? Comment on fait? Comment on fait? Vraiment, c'était horrible. Donc, c'est vrai que mes premiers matchs, j'étais très mal vécu. J'ai chialé après mes matchs, clairement. Vraiment, j'ai pleuré. J'étais pas bien du tout. Après, mon match avec la Hongroise, il s'est plutôt bien passé. Et je pense que c'est celui que j'ai le plus enjoy. Préféré. Ça, c'est trop la meuf qui parle que anglais, n'importe quoi. Ouais, voilà. Où tu te l'es plus amusé, quoi. Ouais, voilà. J'ai vraiment essayé de vivre le match. Mais, et le tag team, il était bien aussi. Mais c'est vrai que les 2 premiers matchs, c'était compliqué. Et c'est quel match que tu as fait pour les 20 ans de la promotion? Alors ça, c'était le premier match avec public. Ok. Donc c'était au mois d'août. Ok. C'était le 7 août. C'était le 7 août et c'était mon premier show public VXV. C'était leur premier show depuis le Covid aussi, avec public. Ils avaient déjà fait des enregistrements avec un petit peu de public, mais moi, j'y étais pas. Donc là, c'était vraiment le premier show avec public. Il y avait plus de 600 personnes, je crois. Et j'avais un tag team avec Levaniel contre Maggot et Baby Allison. Ouais, ok. Et comment t'as senti le public allemand, du coup? Incroyable. Et franchement, mais c'est un truc de fou! Incroyable. Mais après, je dirais plus public VXV. Parce que en ayant fait aussi la COW là en septembre, je me rends compte que c'est pas forcément le public allemand, mais plus le public VXW qui est au taquet, vraiment incroyable. C'est des passionnés, de toute façon. Ah ouais, mais incroyable. Mais moi, je me suis dit, en plus, c'était mon premier show public. Je me suis dit, les gens, ils vont me dire, mais c'est qui elle? Elle sort d'où? On la connaît pas. Mais j'ai eu une pop, mais tu comprends même pas pourquoi, vraiment. Le public, c'est parce qu'ils ont suivi les programmes où tu étais dedans aussi. Je pense qu'ils ont suivi, puis aussi j'étais avec Levaniel qui est là-bas assez connu, puis il a fait une promo avec moi, donc ils ont tout de suite accroché. Mais franchement, le public VXV, incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai aussi fait un autre show la semaine d'après, un petit show, vraiment toute petite salle, mais pareil, le public, tu as l'impression que tu es devant 600 personnes alors qu'il y en a 200, tu vois. Et franchement, le public VXV, ils sont au taquet, ils sont incroyables, mais vraiment, super, incroyable. C'est des fans qui sont habitués aux produits qu'ils vont voir, ils le connaissent, ils suivent les nouvelles têtes. Et voilà, il y a sûrement des fans qui connaissent la promotion depuis le début, donc depuis 20 ans. Ah oui, c'est sûr. Donc ouais. Non, mais de toute façon, c'est un peu la place to be en Europe. Ah oui, bah. Avec la Progress, avec la Ref Pro aussi également. Mais voilà, mais oui, ça pour le coup, je pense que que c'est à suivre. Donc oui, mais de toute façon, pour toi, là, ce qu'on te souhaite, c'est surtout que tu fasses ta place dans le roster de WXW, je pense. C'est surtout ça dans un premier temps. Ouais, bah après, du coup, bah là, je les ai vus plusieurs fois, surtout que bah quand c'est les enregistrements, on se voit. Les enregistrements, c'est de 9h jusqu'à 23h le soir. Donc, au bout d'un moment, moi qui avais généralement qu'un seul match par jour, j'avais le temps de discuter un petit peu. Donc, et puis, ils sont très gentils, ils sont très accueillants. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui te donnent des feedbacks. Et même les personnes de la VXV, Tassilo, Robert, etc., ils sont très, très gentils. Ils sont vraiment pas là en mode pour te... C'est un environnement très clean. Ouais, franchement, ouais. Et puis ils sont vraiment gentils, ils sont là pour te booster surtout. Ils sont pas là pour te rabaisser ou pour te dire voilà que c'est de la merde ou quoi. Vraiment non, ils sont top. Et puis même les gars du roster, ils sont tous super drôles, super gentils. Il y en a que je connaissais déjà d'avant, que j'avais vu dans d'autres fédérations allemandes. Mais c'est vrai que voilà, au bout de 2-3 jours de taping, on finit par connaître un petit peu tout le monde. Et puis c'est vrai que voilà, après, maintenant que je les vois, je les connais tous. Et puis c'est vrai qu'au niveau d'intégration, il n'y a pas du tout de problème. Surtout que à VXV, il n'y a pas du tout de filles. Enfin, ils ont refait en fait leur roster féminin au taping où moi j'étais. Et du coup, en fait, les seules filles qu'il y a, c'est les filles que j'ai affrontées au taping. Tu as une place à prendre. Là. Ouais. Mais c'est bien, t'es arrivé au moment du renouveau parce que il y a beaucoup de catcheuses pendant la pandémie qu'on signait chez NXT UK
comme Amal par exemple. Mais donc du coup, bah, ça permet d'avoir des places pour les autres. C'est bien aussi. Oui, c'est sûr. Bah, après, je pense que aussi ils avaient beaucoup d'étrangères. Mm. La plupart des filles qui catchaient là-bas, elles venaient soit d'Angleterre, soit du Japon, soit des États-Unis. Ouais. Et le Covid a fait que bah, plus personne ne pouvait voyager. Donc ils n'avaient pas le choix que de prendre des locales ou alors des filles pas loin. Ouais. Et du coup, je pense qu'ils se sont dit, bah, on va refaire le roster comme ça et ce sera plus simple. S'il y a des problèmes encore de pandémie ou quoi, au moins, bah, Ouais. on est sûr qu'on peut les avoir à côté. C'est Quoi. sûr. Non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, je te souhaite de continuer chez WXW, clairement. Et puis après, où tu te vois dans 2 ans? Pas évident à répondre. Hein. Bah ouais, surtout que autant j'aime bien me projeter, mais je me dis dans une semaine ils vont nous dire qu'il y a une 10e vague, dans 3 semaines ils vont nous dire qu'il y a un nouveau variant. On touche du bois, on dit que ça va. Je sais plus trop, je sais pas. Donc franchement, je t'avoue, je sais pas. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai surtout pas envie de me dire ouais, dans 2 ans je vais être T'as pas envie de te faire des faux espoirs, des machins. Je le vis au jour le jour. Je préfère vivre au jour le jour, être bien, être contente. J'accepte toute proposition, mais je préfère voilà. Je me fais pas de fausses idées, je me mets pas de pression non plus parce que c'est vrai qu'à un moment je me mettais énormément de pression par rapport à ça et je me mets toujours un peu de pression, surtout quand c'est VXV, tout ça, je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que je suis en tachycardie constamment, ça va pas du tout, je suis au bord de la syncope. Clairement, il faut que j'aille voir un psy. Mais ouais, non, je vis au jour le jour et puis on verra. Et puis même, là, j'ai vu qu'ils avaient fait un post Twitter vu que le titre est vacant, en parlant de nous, des filles du roster. Mais clairement, moi, les gars, non. Non, mais enfin, même s'il y a un tournoi et que tu fais même que le premier tour, c'est déjà bien, sûr. tu vois. Ça, c'est sûr, clairement, c'est sûr. Mais après, moi, je sais que... En fait, je pense que moi, je suis toujours dans ma période où je suis en train d'évoluer et j'essaye d'apprendre. T'as que 4 ans d'expérience, c'est rien hein, dans le catch. 4 ans, sachant qu'il y a eu un an de Covid où j'ai rien fait. Allez, 3 ans, on va dire. C'est vrai que moi, je suis toujours au stade où j'ai envie de m'améliorer et j'ai envie de faire bien et j'ai pas envie de faire n'importe quoi et juste de dire je suis allée à la BXV, je suis la meilleure. Non, tu le fais très bien. Je pense que les auditeurs vont apprécier de mieux te connaître. C'est aussi pour ça que je voulais faire ces entrevues. Après, avec je suis des comme ça de base. J'aime pas trop non plus m'avancer et dire que je suis comme ci, comme ça, alors que c'est pas le cas. T'as raison. C'est la bonne mentalité, je pense. Avec ma toute petite expérience, je pense que t'en as même plus que moi, bien plus. Parce que moi, j'étais dans des petites promotions tout le temps. Toujours là, je suis un peu plus centré actuellement avec Rix. Où du coup, automatiquement, ça parle un peu. D'ailleurs, j'attends qu'on m'appelle. Ah bah ça, j'y suis pour rien, ça. Faut voir ça avec tu sais qui. Non mais oui, j'espère un jour te recommenter sur X-Catch. En tout cas, ça sera un plaisir. Bien sûr. Carrément. Bon, j'avais prévu quelques petites questions. Alors, comment ta passion est née pour le catch? Tu l'as dit dans le podcast sur France Inter. Donc, j'inviterai les auditeurs à aller l'écouter. Comme ça permettra d'aller l'écouter. Et comme ça, s'ils veulent savoir comment ta passion est née, ils le sauront. Moi, ma question que j'aime bien poser aussi souvent, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus après, parce que sur le reste, à peu près déjà répondu, c'est qu'est-ce que tu aimes dans le catch? C'est quoi? C'est le côté... personnage, création de personnage, le côté plus que comédie, pas faire rire, mais tu vois ce que je veux dire quand je dis comédie, ou plus le côté pure in ring, essayer de t'améliorer dans ton catch. C'est quoi que t'aimes dans le catch? Moi, quand j'ai commencé le catch, c'était plus le in-ring parce que clairement, quand j'étais petite, quand je regardais la télé, je me disais mais attends, comment c'est possible? Genre, pour moi, c'était un mystère, mais tu sais même pas à quel point. Je me disais mais attends, mais le mec qui vient de faire ça, il est encore vivant. Genre, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la mascarade? Donc c'est vrai que quand j'ai commencé le catch, c'était plus le in-ring. Surtout que généralement, quand on commence le catch ou quand on est fan de catch, on est vraiment basé sur le in-ring et on se doute pas forcément de ce qu'il y a tout autour, donc du personnage, des tenues, du heel face, de la façon de faire, de la façon de parler, du selling. On est vraiment basé sur le in-ring et tout ce qu'il y a autour, on s'en rend pas vraiment compte au final parce qu'on se dit... quoi. Ouais, on se dit, en fait...
ça vient avec le... Enfin, voilà, par exemple, je sais pas, moi, Jeff Hardy, c'est mon catcheur préféré. Et il faisait des trucs incroyables, clairement. Il sautait du toit, il faisait des trucs de ouf. Et tu vois, je pensais pas vraiment au personnage qu'il avait. Pour moi, Jeff Hardy, c'était Jeff Hardy. Et le personnage qu'il avait, c'était lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais surtout basée sur le in-ring. Je voulais vraiment apprendre comment il faisait, etc. Et après, quand on évolue, on se rend compte que ça marche pas comme ça. On se rend compte qu'il faut créer quelque chose, qu'il faut raconter une histoire, qu'il faut... Donc, c'est vrai que maintenant... Après, ça vient aussi avec le temps. Je trouve ça plus logique de travailler mon personnage. Pas forcément que le in-ring. Bien sûr, c'est important. Et tous les jours, j'essaye de m'améliorer. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je stresse comme pas possible. Parce que chaque fois, je me dis putain, ça va être moche, ça va pas être bien. Ça va... voilà. Donc, faut toujours essayer de s'améliorer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais après, moi, je pense que actuellement, ce que j'aime dans le catch, c'est vraiment ce que j'ai en tant que personnage. Je parle principalement à l'APC parce que je l'ai que à l'APC. Parce que la TXV, je suis face. Et que mon personnage, il est aussi, entre guillemets, il tourne aussi. Enfin, il n'y a pas que moi, il y a Marie qui est un peu dedans. C'est une équipe. Voilà, c'est ça. Donc, mais là, pour l'instant, moi, ce que j'aime, c'est ce qu'on a avec Marie, c'est nos personnages à nous deux, notre façon de faire, notre façon d'être, notre équipe à nous deux. Et ouais, pour l'instant, c'est ça. Mais après, c'est vraiment un tout. Moi, quand j'étais petite et que je regardais le catch, je vais reprendre l'exemple de Jeff Hardy parce que c'est l'amour de ma vie, voilà. Mais il te fait pas de la peine actuellement quand tu le vois, là? Si, clairement. On est d'accord. Clairement. Mais après, moi, je me dis, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. Mais c'est compliqué quand tu es dans ce business depuis tellement longtemps et que c'est ta passion et que tu peux pas arrêter. C'est ta vie. Clairement. C'est ta vie, tu veux pas. Mais il y a un moment où il faut savoir dire stop. Nous, sur la chaîne des rebuts, on a un podcast hebdomadaire pour Romania où on parle de catch japonais. Et là, il y a l'exemple de Keiji Muto. Tu dois connaître de nom, j'imagine. De nom, ouais. Ouais, c'est une légende du catch japonais. Et il a 58 ans et il catch encore et c'est très difficile. Et il fait des matchs de 30 minutes, quoi. Et le mec, il veut pas s'arrêter, quoi. Et tu fais, à un moment, mec, je te respecte ta vie, hein, mais... c'est compliqué, quoi. Mais après, il vieillit. Jeff Hardy, ça fait combien de temps qu'il est là? Sérieusement, il a commencé, il avait quoi, 17 ans, 19 ans? Il doit en avoir la quarantaine. Je crois qu'il était jobber en 94 ou 95, je crois. Mais c'est... après, c'est dur, hein. Tu as fait ça toute ta vie et du jour au lendemain, tu dois arrêter. C'est pas possible. On a bien vu avec Undertaker. Ouais. Lui, ça a été difficile, hein. Ah. Bon, en tout cas, merci à toi, Delia. C'était un vrai plaisir, cette discussion. Je t'avais dit 1 heure. On a fait un peu plus. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'était un plaisir. On aurait pu, je pense, continuer à parler comme ça pendant pas mal de temps. Est-ce que tu connais le mot de la fin de la chaîne des rebuts? Non, ça compte pas parce que je dis que j'avais une mauvaise mémoire, donc tu me poses des questions un petit peu là. Non, mais je pense ça c'est un peu à chaque... Mais de toute façon, je crois qu'il y a personne, aucun de mes invités pour le moment m'a dit ah si c'est ça. Parce que bon, c'est normal. Après, peut-être que vous suivez pas encore les rebuts du catch, mais il faut s'abonner. Dis-moi ce que c'est et après je vais te dire ah mais je savais. Non mais t'en fais pas, je comptais de le dire. De toute façon, en gros, c'est je fais ma phrase, je dis au revoir, machin et tout, et puis à chaque fois je dis et surtout n'oubliez pas. Et là, l'invité dit soyez curieux. Parce que non, moi je savais pas, je vais pas mentir, je savais pas. Voilà. Y a pas de souci. T'es pas la première à pas savoir, y a pas de souci. Mais en fait, pour moi, c'est ça les rebuts du catch, c'est d'être curieux parce que moi je suis passionné de catch, je parle de catch, de plein de styles de catch. Et c'est pour ça aussi le fait d'être curieux, de connaître des catcheuses et des catcheurs français. Et je pense que c'est si je peux rendre un peu ce que le catch français m'a donné, c'est un peu de même si j'ai pas beaucoup de, je suis pas Sturi, mais voilà, si je peux faire parler un peu de vous, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà. Donc c'est super, merci à toi. Hein. Moi, c'est un plaisir de parler avec toi. On se connaît depuis un moment en plus, donc moi c'est avec plaisir, hein, comme je t'ai dit, quand je suis disponible et quand je me souviens. Tu vois, quand je te dis que j'ai des problèmes de mémoire, je m'en parle. Hein. Ah ouais.
Non, non, mais c'est vrai, mais bon, bah, là, au final, ça a réussi. On l'a fait. Donc voilà, On il n'y a l'avait. pas de souci. En tout cas, bah, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un bon gros like et puis à suivre Delia sur tous ses réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Surtout, j'imagine, c'est les deux réseaux où tu es le plus. C'est ça? C'est ça. Donc, bah voilà. Et puis surtout, bah, j'ai oublié de te poser la question juste avant de m'arrêter. Tes prochaines dates? Euh... Où c'est qu'on peut te retrouver? À PC peut-être? Pour le moment, pas à annoncé, PC le mais... 10 octobre. Alors, à la PC le 10 octobre, j'ai pas de match. Ouais. Donc, je vais être là. Je sais pas, je vais encore casser la gueule de qui, mais je serai là. Ouais. Hein? Ils ont pas voulu me donner de match, y a pas de problème. Tu vas te faire ta Quand place. quand il y aura des larmes, quand les larmes couleront, ce sera trop tard, ok? Je serai là, il n'y a pas de souci, toujours à l'heure, il n'y a pas de D'accord. souci. Mais j'ai pas de match pour l'instant, donc on verra bien. Ok. VXV, pour l'instant, j'ai pas de date. En fait, je sais, c'est un peu compliqué au niveau de leur Ok. date. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas s'ils ont des enregistrements. Je pense que c'est aussi par rapport à ça. Parce qu'ils savent pas s'ils continuent les enregistrements ou alors s'ils continuent, puisque S'ils le vont gouvernement reprendre le show en live. allemand, ouais, avec le gouvernement allemand, il y a toujours en fait des modifications sur sur les problèmes sanitaires. Donc pour l'instant, Puis la là, VXV, je sais pas. ils changent de gouvernement, là. Donc c'est le Ouais. bordel chez eux. Ouais, puis en fait, t'as certaines villes qui acceptent que le test, ou alors il y a des villes, il faut avoir absolument le vaccin. Enfin, Ouais. c'est super compliqué à gérer. Ouais, ok. Donc pour l'instant, VXV, je sais pas du tout. Ok. Et c'est à peu près tout, on va dire, parce que bah, j'ai pas vraiment repris plus que ça par la Ouais, VXV et la PC. Donc Hmm. pour l'instant, c'est à peu près tout. Ok, très bien. Donc Bah, soyez à la écoutez, PC quand même, parce que je vais bah casser oui. des bouches à quelqu'un. Donc voilà, il faudra suivre Delia. Bon, c'est pas grave. Oui, oui, non, mais bon, j'ai rappé, enfin, pas rappé. Je me suis T'as loupé, rappé? tout simplement. Ouais, je suis fatigué. Hein, Remake. Alors, c'est pas pour raconter ma vie, mais comme je suis podcaster catch et que je dois suivre l'actualité, je me suis levé à 5h30 pour regarder All Elite Dynamite avant le boulot. Et je suis rentré, avant notre entrevue, j'ai regardé Road to the Top, la télé-réalité de Cody Rhodes, parce que oui, je vais en faire une analyse complète sur la chaîne des rebuts du catch. Bon courage. Ah bah c'était bien, j'ai vu une baby shower, enfin c'était... je vais raconter ça très bientôt, voilà. Donc c'est pour ça, je commence un peu à fatiguer moi aussi. En tout cas, merci, un grand merci à toi Delia, c'était un vrai plaisir. Bah, le plaisir est partagé. Et puis on se retrouve très bientôt nous sur la chaîne des rebuts du catch avec une autre entrevue. Je vous l'annonce tout de suite, le prochain... Non, je vais le garder, je vais pas le dire tout de suite. Non. Vous aurez... Je voulais savoir, moi. Ouais, bah non, bah, je te le dirai après. Bon. C'est pas non plus... C'est un grand invité, hein, un grand respect, mais c'est pas non plus... C'est pas The Rock, tu vois. On sait jamais. Ouais, bah peut-être un jour, j'espère. Bon, en tout cas, pour savoir qui sera le prochain invité sur la chaîne des rebuts, bah, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter des rebuts du catch ou mon compte Twitter personnel Cody Rebut. Je vous fais des bisous, comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ben voilà, très bien. J'ai failli oublier en plus. Mais non, c'est bon. Allez, ciao.